Bonjour tout le monde, je suis Marjorie Onos. Je représente une super équipe très dynamique euh, qui inclut Coralie Mercera de la TELUC, Evina Pituch, chercheur postdoctoral de l'Université de Toronto de Scarborough, Claude Vincent et Normand Boucher qui sont de l'Université de Laval et notre super partenaire qui est représenté par Raymond Villeneuve ce matin, qui va parler aussi avec moi du regroupement pour la valorisation de la paternité. Donc, nous, notre étude porte sur la paternité, coparentalité et handicap. Quels sont les besoins et expériences vécues des pères en situation de handicap? Alors, il y existe plus de 50 ans de recherche en parentalité ou avec, en parlant de parents en situation de handicap. Mais si on prend cette quantité-là de recherche, on retrouve très peu de pères qui sont représentés. Alors, soit ils sont quelques-uns dans un échantillon plus large, mais il n'y a pas d'études, en fait, qui portent spécifiquement pour eux. Donc, nous, notre objectif avec notre partenaire du regroupement de la valorisation pour la paternité, on voulait pallier, en fait, à ce manque-là. En termes des avancées, on est présentement en attente de l'éthique et pour se préparer, on a déjà préparé un peu le terrain pour organiser le questionnaire. Donc, on a élaboré un questionnaire, on a travaillé cet été là-dessus. Donc, il est presque prêt à partir. Dès qu'on aura l'éthique, on pourra le mettre en ligne pour essayer de recruter 150 pairs en situation de handicap. De cet échantillon-là, on trouvera certains de pairs avec qui on fera une entrevue un petit peu plus poussée pour parler un peu plus de leur expérience particulière et de leur expérience de coparentalité. Ce qu'on fait aussi en ce moment, c'est on a commencé à recenser un peu les politiques publiques dans lesquelles on va faire une analyse pour essayer de voir comment est-ce que la paternité en situation de handicap est représentée ou non représentée dans ces politiques. Et pour ce faire, on a eu la chance de recruter et d'avoir avec nous une super étudiante à la maîtrise en santé publique qui s'appelle Charlotte Serrano. Là-dessus, je vais laisser la place à Raymond Villeneuve pour qu'il vous adresse quelques mots. Merci, Marjorie. Effectivement, c'est une super équipe, c'est un super partenariat. Au RVP, on avait déjà trois actions qui visaient les pères qui ont des enfants en situation de handicap auprès des organismes communautaires qui soutiennent les familles qui ont des enfants en situation de handicap, auprès des organismes communautaires familles pour favoriser la meilleure compréhension des enjeux de coparentalité au sein des familles qui ont des enfants en situation de handicap. Puis on a même un projet avec l'Office des personnes handicapées, mais on n'avait aucune action qui visait les pères qui sont eux-mêmes en situation de handicap. Alors, quand l'équipe de Coralie et de Marjorie nous ont approchés, on était absolument ravis. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a vraiment co-construit le projet et on est vraiment en train de le co-réaliser. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, on part vraiment mieux comprendre les besoins des pères, mieux comprendre leurs enjeux de coparentalité et comment est-ce qu'ils se retrouvent ou ne se retrouvent pas au sein des politiques publiques et des services. Et après ça, dans le fond, c'est de faire des constats et recommandations pour voir comment est-ce qu'on peut mieux les soutenir, mieux les accompagner pour le bénéfice des pères, des mères et de leurs enfants. Alors, nous, on est ravis. Là, c'est le grand amour dans ce projet-là. Alors, on souhaite juste que ça se poursuive là, le plus longtemps possible. Alors, un gros merci. Merci beaucoup. Wow, vous êtes en... Il vous reste du temps même. Euh, Ben, écoutez, ce que je fais, je veux juste ma petite conclusion, c'est que ce qu'on a découvert dans ce projet-là, c'est ce que je découvre malheureusement dans beaucoup d'autres projets, c'est que les pères se retrouvent très, 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 très souvent dans des angles morts. Et quand on dit parents au Québec, ça ne veut pas toujours dire père également. Donc, c'est important de se poser la question, est-ce qu'on rejoint aussi les pères? Parce que pour toutes sortes de raisons historiques et tout ça, on n'a pas le réflexe paternité. Alors, ce que je dis toujours, c'est important de développer le réflexe paternité et de poser la question, quand on rejoint les parents, quand on rejoint les familles, est-ce qu'on rejoint aussi les pères dans une logique d'addition?
Et la réponse, malheureusement, c'est pas toujours oui. Donc, c'est pour ça que c'est génial de collaborer avec des projets qui peuvent nous permettre justement de favoriser l'engagement des pères dans une perspective de coparentalité. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous deux.